Français sur deux déclarent avoir suivi une formation au cours de l'année passée. Face à une demande croissante de compétences, le rôle des formateurs devient de plus en plus important. Le titre professionnel formateur professionnel d'adultes, dit FPA, est une certification phare pour celles et ceux qui souhaitent accompagner les apprenants dans leurs projets professionnels. En 2022, plus de 3000 formateurs ont obtenu ce titre, répondant à des besoins variés dans des secteurs tels que l'industrie, le commerce ou encore les services. Elle permet de travailler comme salarié dans une entreprise ou alors à son compte comme formateur et d'accéder à une rémunération de 2500 à 3500 euros. Dans cette vidéo, nous présenterons les compétences du formateur et également la formation permettant de le devenir. Si vous envisagez de devenir formateur, cette vidéo est donc faite pour vous. Le métier de formateur dépasse largement l'idée traditionnelle de transmettre des savoirs. C'est un rôle qui allie pédagogie, technique et accompagnement. Un formateur a deux grandes missions. Il prépare et anime des actions de formation collective. Cela inclut la création de contenus pédagogiques, l'organisation de sessions présentielles ou à distance, et l'évaluation des acquis des apprenants. Sa deuxième grande mission est d'accompagner individuellement les apprenants. Le formateur co-construit des parcours personnalisés, identifie des blocages éventuels et aide les apprenants à développer leurs projets professionnels. Ces deux dimensions sont essentielles pour répondre aux besoins très hétérogènes des publics qui peuvent inclure des jeunes en reconversion, des salariés en perfectionnement ou encore des demandeurs d'emploi. Un bon formateur doit posséder une double expertise. Il doit bien évidemment disposer d'une expertise pédagogique, il doit comprendre les différentes méthodes d'apprentissage, adapter ses supports et maintenir une dynamique positive dans ses formations. Ensuite, il dispose forcément d'une assise technique sur un sujet. En effet, il doit être à jour dans son domaine de spécialité, qu'il s'agisse de la gestion de projets, des compétences numériques ou des savoir-faire spécifiques à un secteur d'activité. C'est d'ailleurs pour cette raison que de nombreuses personnes en reconversion choisissent le métier de formateur. Elles ont des compétences techniques dans leur métier d'origine, puis elles vont acquérir les compétences pédagogiques pour devenir formateurs. Les formateurs ont l'embarras du choix pour travailler. Ils peuvent exercer dans plusieurs environnements. Par exemple, ils travaillent bien évidemment dans des organismes de formation. Ils forment des profils variés, tels que les demandeurs d'emploi, les jeunes en contrat d'apprentissage ou des adultes en reconversion. Ils exercent aussi au sein d'entreprises. En effet, certaines entreprises disposent de leur propre centre de formation pour leurs salariés. Enfin, on retrouve aussi beaucoup de formateurs qui choisissent de travailler à leur compte en proposant leurs services à plusieurs structures. Avec l'expérience, un formateur pourra évoluer vers de nouveaux métiers. Il pourra par exemple devenir coordinateur pédagogique, qui est chargé de la conception et du suivi des parcours de formation. Il pourra également évoluer vers le métier de responsable de formation. Il aura alors la responsabilité de piloter les actions de formation au sein d'une organisation. La rémunération du formateur est assez variée. Elle dépend principalement de trois critères. Il y a déjà l'expérience du formateur qui compte. Ensuite, le domaine d'expertise compte pour beaucoup. En effet, il existe des secteurs d'activité plus favorables que d'autres en termes de rémunération. Le troisième critère est la localisation géographique. Il existe des bassins d'emploi plus rémunérateurs que d'autres. Le salaire moyen est compris entre 2500 et 3500 euros brut par mois. Le titre professionnel de formateur professionnel d'adulte est une certification reconnue par l'État. Lorsqu'on s'intéresse au métier de formateur et à la formation de formateur professionnel adulte, il faut connaître un document. Il s'agit du référentiel activité, compétences, évaluation. Ce document décrit les attendus de la formation et également les modalités de l'examen. Alors c'est un document assez long, je vais juste vous présenter l'essentiel. Le titre professionnel est découpé en plusieurs blocs de compétences qu'on appelle activités. Alors ici c'est ce qui figure dans la partie verte. Donc dans chaque activité, on va avoir les compétences qui apparaissent ici en jaune. Donc plusieurs compétences au sein d'une activité. Je vais vous présenter pour l'exemple une compétence. Je pense que quand on est intéressé par cette formation, il faut aller lire ce document. On va juste donc là regarder une compétence. On va aller voir la compétence 4, animer une formation et faciliter les apprentissages selon différentes modalités. Alors, chaque compétence est présentée sur une fiche compétence hein, qui se ressemble toutes, hein, c'est toutes les mêmes trames. On commence par décrire la compétence. Donc là,
à partir du scénario pédagogique en s'appuyant sur les activités d'apprentissage, les ressources et les modalités prévues, replacer les apprentissages dans la progression pédagogique et présenter aux apprenants les objectifs, les étapes de l'animation et les modalités d'évolution, mettre en œuvre l'animation et la formation en s'appuyant sur des consignes explicites et en utilisant des méthodes et techniques adaptées aux objectifs et au public, et adapter le scénario aux besoins identifiés et aux caractéristiques des apprenants afin d'atteindre les objectifs visés. Voilà, donc en lisant ce texte, on constate que voilà, c'est une compétence de base du formateur. Moi, sur ces fiches, ce que j'aime bien, c'est cette partie-là, qui est très concrète, je trouve. C'est les savoir-faire techniques, les savoir-faire organisationnels, les savoir-faire relationnels et les savoirs. Voilà, donc là, on a concrètement ce qui est attendu à cette compétence. Donc c'est ce qui sera attendu le jour de l'examen et ce qui sera aussi attendu voilà, plus tard quand vous exercerez le métier de formateur. Donc là concrètement, c'est savoir accueillir un groupe d'apprenants, savoir animer un temps de formation présentiel, animer un temps de formation à distance, expliciter les consignes de travail, etc., etc., etc. Voilà, donc on a les attendus de la formation, très concrètement avec la liste des connaissances et des savoirs à pouvoir démontrer. Voilà pour la partie compétences. Ensuite, on va aller voir la partie passage de l'examen, hein, puisque bon, pour obtenir le diplôme, il faut euh, répondre à certaines exigences. Alors, le dispositif d'évaluation spécifique pour ces sessions d'examen, donc on voit qu'il y a 4 modalités d'examen. Donc, les modalités d'évaluation qu'on va aller voir juste après. Le dossier professionnel, qui est un document voilà, que vous devez rédiger tout au long de votre formation. Les résultats des évaluations passées en cours de formation, donc les fameuses ECF, hein, c'est un petit peu du contrôle continu sur lequel vont se baser les jurés pour accorder ou pas l'obtention du titre professionnel. Et puis d'un entretien avec le jury, hein, le jour du passage de l'examen, voilà, qui vérifiera le niveau de maîtrise que vous démontrez par rapport aux compétences qui sont requises. Alors, l'examen, en gros, c'est quoi? C'est le jour J, vous avez une mise en situation professionnelle qui dure un peu moins d'une heure, hein, qui porte sur l'analyse des pratiques professionnelles. Alors, vous voyez que dans ce tableau, voilà, je ne vais pas tout reprendre, mais vous avez vraiment le détail de ce qui sera attendu. Donc, une première mise en situation professionnelle. Donc là, vous découvrez le sujet d'examen le jour J. Et après, vous avez aussi un entretien technique. Alors là, c'est un peu donc là, voilà, vous aurez des questions très techniques sur le métier de formateur. Et après, le gros sujet, hein, c'est des questions à partir de travaux que vous aurez réalisés pendant votre formation. Et là, on est sur une durée d'une heure et demie. Vous finissez par un petit entretien final qui porte aussi sur votre dossier pro. Voilà, donc globalement, vous avez les évaluations tout au long de la formation. Et puis, à la fin de la formation, vous avez cette épreuve finale qui va décider de l'obtention du titre professionnel et qui dure quand même une demi-journée, hein. Voilà. Et après, vous avez le détail des sujets sur lesquels vous pouvez tomber le jour de l'examen. Voilà. Donc dans ce document, vous allez avoir tous les éléments absolument nécessaires pour savoir comment va se passer votre évaluation pendant la formation. La formation de formateur est bien plus qu'un simple apprentissage technique. C'est une voie pour transmettre son savoir, accompagner des projets de vie et contribuer à l'évolution des compétences professionnelles. Avec le titre FPA, vous serez prêt à relever ces défis et à saisir les opportunités d'un métier en pleine expansion. Si vous êtes prêt à franchir le pas, renseignez-vous auprès des organismes de formation ou des dispositifs comme la validation des acquis d'expérience. Pour toute question, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Je vous remercie pour votre attention et vous dis bientôt pour une prochaine vidéo.